Bonjour à tous. Voici une courte vidéo dont le but est de vous donner quelques consignes d'utilisation de l'équipement avionique G5 ainsi que du GPS Garmin ARA 660 qui équipe notre DR400 kilo Juliette. Ces consignes concernent la mise en route et l'arrêt de ces équipements. Pour l'utilisation détaillée, reportez-vous aux notices dont le lien de téléchargement est disponible sur le site internet de l'Aéroclub et dans le descriptif de cette vidéo sur YouTube. La première chose à savoir est que ces équipements peuvent être en fonctionnement pendant la mise en route et la coupure du moteur. Ils ne sont donc pas concernés par la consigne moyen radio off de la checklist. Ces équipements sont normalement mis en fonction via un interrupteur avionique sur les avions modernes. Sur notre DR400, qui est un avion d'ancienne génération et qui ne possède pas de bouton avionique, c'est donc le bouton de la batterie qui en fait office. Commençons par les deux écrans du G5. La mise en route est donc automatique lors de la mise sous tension de l'avion. À la coupure de la batterie, un compte à rebours de 45 secondes débute, à l'issue duquel il y a un arrêt automatique du système. Pendant ces 45 secondes, si on touche n'importe quel bouton du G5, le système passe automatiquement sur la batterie interne avec une autonomie annoncée de 2 heures. Cela est utile dans le cas où la coupure n'est pas volontaire et qu'il s'agit d'une panne électrique en vol. Mais attention, cette particularité de fonctionnement et l'absence de bouton avionique génère un piège quand on met l'avion sous tension pour une courte durée, pour voir la quantité de carburant restant à bord par exemple. Après la mise hors tension de l'avion et pendant le compte à rebours, il ne faut donc pas toucher au bouton, sous peine de passer sur la batterie interne du Garmin et de la vider, ce qui ne serait pas bon pour sa longévité. Parlons maintenant du GPS. Le principe est le même, avec cependant une particularité. Si on met l'avion sous tension pour vérifier le carburant à bord, il faut attendre que la page avec la fenêtre Press to Accept du GPS soit affichée avant de recouper la batterie. Si on n'attend pas l'affichage de cette page avant de couper la batterie, elle s'affichera quand même, mais le GPS va rester alimenté pendant 5 minutes. Et dans certains cas, il ne s'éteindra pas et épuisera sa batterie interne. Par contre, si on met hors tension après l'affichage de cette page avec la fenêtre Press to Accept, un compte à rebours de 30 secondes va s'afficher, à l'issue duquel le GPS va se couper automatiquement. On peut également le couper en appuyant sur la touche Turn Off sur l'écran tactile. Mais attention, si on appuie par erreur sur la touche Stay On, le GPS restera en marche et épuisera sa batterie interne. Le mieux est donc d'attendre les 30 secondes. Rappelons-nous que dans tous les cas, après la mise hors tension de l'avion, que ce soit après un vol ou après une mise sous tension courte pour vérifier le carburant à bord, il faut s'assurer de la présence du compte à rebours signalant une coupure automatique rapide. Si le compte à rebours n'est pas présent et que le GPS ne se coupe pas, on peut forcer la coupure en appuyant sur le petit bouton mécanique situé au-dessus de la partie droite de l'écran. Ne jamais quitter l'avion avec le GPS qui reste allumé. Il est à noter que sur ce GPS, si on appuie sur la touche En route chart, on bénéficie de la carte 500 milliem bien connue et qu'on peut la zoomer ou la dézoomer pour l'ajuster à convenance. Les points clés de cette vidéo sont: la mise en route est automatique lors de la mise sous tension de l'avion. À la coupure de la batterie, un compte à rebours débute, à l'issue duquel il y a un arrêt automatique du G5 et du GPS. Lors d'une mise sous tension pour vérifier le carburant à bord, il faut attendre l'affichage de la page avec la fenêtre Press to Accept sur le GPS avant de recouper le courant afin de bénéficier du compte à rebours et de la coupure automatique. Ne pas toucher les boutons du G5 et du GPS pendant le compte à rebours de coupure automatique. Ne pas quitter l'avion avec le GPS en fonction. Au besoin, utilisez le bouton mécanique situé au-dessus et à droite de l'écran pour le couper. Ces consignes vont être rajoutées dans la checklist. Merci de votre attention et bon vol.